Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fameux platysma. C'est notre muscle qui se situe ici et qui part de la mandibule et qui descend jusqu'à nos clavicules. Ça recouvre littéralement tout notre cou et il est disposé en couche superficielle. C'est ce muscle-ci qui recouvre l'ensemble de notre cou et qui a tendance à tirer notre visage vers le bas. C'est important de venir le détendre en douceur, de venir l'étirer pour éviter qu'il tire notre visage vers le bas. Alors il y a quelques exercices qu'on va voir juste après, mais j'aimerais juste préciser que la peau de notre cou est extrêmement fine. Donc c'est vraiment important d'aller en douceur. C'est pour ça qu'on va éviter d'étirer le cou jusque l'arrière. Déjà ça va pas faire du bien à notre nuque, mais aussi notre peau avec le temps elle perd en collagène, en élastine, et donc elle aura du mal à revenir en sa position initiale. Donc on va pas faire des étirements profonds, on va vraiment aller en douceur. Donc maintenant je vais vous donner un petit exercice où on peut placer notre main au niveau de notre sternum et on va lever la tête de 20 à 30 degrés. Prenons une grande inspiration. Et on peut sentir déjà l'étirement du platysma, mais vraiment en bienveillance. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est, on va recommencer. Pour décortiquer le mouvement, on inspire. Et à l'expiration, on baisse les mains et on monte la tête et on peut faire... Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien. On inspire. Et si vous ne sentez pas assez l'étirement, parce que ça dépend au final de chaque personne, on peut aussi tourner légèrement la tête en diagonale. C'est un muscle qu'on peut aussi étirer de cette façon, mais il faut garder à l'esprit que par exemple les anneaux de Vénus, les cordes platysmales, eh bien, elles peuvent être dues à la contraction, mais elles peuvent être dues aussi à autre chose. Par exemple, la position dans laquelle on dort. Donc si on dort comme ça, ou si on a un tout petit cou, on aura plus de tendance à faire des petites cordes, mais c'est surtout la position dans laquelle on est quand on dort dans la journée. Donc veillez vraiment à avoir une bonne posture, déposez à la limite si vous avez un ordinateur et que vous le regardez tout le temps comme ça, rien que ça, c'est pas super bon. Donc ajoutez quelques livres en dessous et remontez-le. Si vous regardez votre téléphone, essayez de le regarder comme ça. Bon, après je sais que ça fait très mal au bras à la fin, donc on trouve des stratégies et c'est pas grave si on n'arrive pas tout le temps à le faire. Le but c'est pas de se créer des douleurs au bras, mais c'est de trouver des stratégies dans lesquelles on peut garder une posture bienveillante. Par exemple, moi quand j'ai mon téléphone, j'essaye de travailler mon regard et de regarder vers le bas au lieu de pencher ma tête. En même temps, ça fait mes exercices pour les yeux et si je fais comme ça travaille en même temps mon regard, mais aussi mon front que je ne vais pas activer. Voilà, donc ça c'est aussi des petites astuces pour s'amuser. Dernière chose, le muscle platysma, il s'accroche directement à la peau, donc c'est normal qu'à la contraction, eh bien la peau se plisse, donc c'est pas comme les muscles du corps. Ici c'est rattaché vraiment à la peau, donc à chaque contraction, la peau, elle suit le mouvement. Pour rappel, notre visage aussi, la plupart des muscles s'attachent directement à la peau, c'est ce qui fait que cela crée des rides. Donc l'idée vraiment c'est de prendre soin de notre visage mais aussi de notre cou et si possible de l'intégralité de notre corps, mais c'est important de se souvenir que le yoga du visage ne s'arrête pas qu'au visage mais descend bien jusqu'au niveau du buste et si possible de tout le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans une prochaine.